Moi, je pense déjà que les piercings et les tatouages, c'est déjà une affaire de choix. Chaque tatouage sur mon corps a son histoire. Chers internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sans Tabou. Nous allons parler aujourd'hui des piercings et des tatouages. Jadis utilisés comme signe identitaire de certains peuples, les tatouages et les piercings se sont généralisés pour devenir une forme d'expression artistique pour la génération actuelle. De nombreux hommes et femmes s'y adonnent à volonté au mépris de leur santé. Promenons notre micro afin de recueillir l'avis des populations sur la question. Après quoi, l'expert nous en dira quelques mots. Prêt pour l'aventure? On y va! Que pensez-vous des piercings et des tatouages? Bon, déjà, je pense que c'est un choix. Si quelqu'un décide de le faire, bon, c'est qu'il aime bien ce genre de choses, mais moi particulièrement, je suis contre. Azoteminoa, Et nous aussi azo esthéticien. esthéticien. Meti mekpede nume. Et on nous fit on nous déjà nous pouvons donner nous les et j'ai tant vlavo et nous bon bon chiwe mais il y a plus personne qui on tient à tonner on tout est na toni a envie non temps teme to gros file nous compte pas à on sous au derrière sous non temps même sans vous mentir même les vagins aussi je fais ça mais là mon camité là et mon romanton ça dépend du problème le propos nous azo ton bon mon azona yi en 4 ans mais de point mais il y a problème point en 4 ans mais il y a problème quand il va faire de dire point normal nous azo normal. Ici, nous sommes dans un contexte africain et déjà, quand tu as les tatouages, tu as les piercings, tu es étiqueté. Mais je pense qu'ailleurs, ce n'est vraiment pas ça. Dans les pays occidentaux, par exemple, quelqu'un qui s'est tatoué ou quelqu'un qui a fait du piercing, on s'en fout de son physique. C'est ce qu'il y a dans la tête qui intéresse. Lorsqu'on prend le piercing, comme vous l'avez dit, bon, je dirais que c'est une pratique que certaines religions ont déjà adoptée. Et comme nous sommes au 21e siècle, tout le monde veut faire le beau gosse ou bien la belle gosse. Je ne peux pas aimer chanter, tomber amoureux d'une femme qui fait ce genre de pratique. Je l'ai fait parce que ça me plaît, je suis une star, donc je veux me faire plus différencier. Pour cela, ça n'a pas de conséquences. J'avais cru que ça allait me faire mal en faisant, mais c'est quelque chose de second, ça n'a rien fait. Je l'ai déjà fait beaucoup de fois, mais je l'ai supprimé, mais ça m'a rien fait, ça n'a rien donné comme conséquence. Mon premier tatouage que j'ai fait, j'étais au lycée. Je faisais l'hôtellerie-restauration. Mais quand je regardais la télévision, je kiffais beaucoup Chris Brown. Donc du coup, je me suis inspiré de lui pour faire mes tatouages. Chaque tatouage sur mon corps, je l'ai fait par une journée. Par exemple, j'ai fait un truc de diamant couronné ici. Ça, c'était le jour où j'ai quitté la maison. Je l'ai fait parce que je voulais graver un diamant sur mon corps parce que je me gardais en tête que je suis quelqu'un qui doit briller. C'est pas à cause de mes tatouages qui vont me prendre pour un délinquant. C'est pas les tatouages qui signifient que tu es bandit, que tu fais ci, que tu peux pas réussir, tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. Le piercing et le tatouage ne sont pas de mauvaises choses en soi. C'est des pratiques qui se font depuis des générations et c'est beaucoup plus des faits qui sont liés à l'ethnie ou à l'appartenance à une communauté. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait, c'est répandu. Mais c'est surtout les conditions dans lesquelles ces différents tatouages et piercings sont faits qui posent problème. Surtout si le matériel utilisé n'est pas stérile. Il y a plusieurs risques, surtout au niveau des parties intimes. Déjà, les risques même sont des risques qui sont présents partout. Même quel que soit l'endroit où vous le faites, c'est surtout les infections. Ça peut donner ce qu'on appelle un eczéma, donc entraîner une inflammation de cette muqueuse-là. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les kéloïdes. Parce que si vous avez une mauvaise façon de cicatriser,
Le piercing, le tatouage, c'est à base d'aiguilles, ça va créer une plaie et donc cette cicatrisation va évoluer vers ce qu'on appelle les kéloïdes. En notre langue fond, on dit agbi. Donc si vous décidez de faire votre tatouage ou votre piercing, il faut bien le mûrir et bien vous imprégner des conséquences d'abord avant de décider. Et maintenant, quand vous décidez de faire ces actes, il faut le faire dans de bonnes conditions. Il ne faut pas aller chez le monsieur du quartier ou bien aller chez quelqu'un dont les conditions ne sont pas bien réunies pour le faire, au risque de vous faire infecter. Chers abonnés, c'est déjà la fin de ce numéro de Sans Tabou. Les tatouages et les piercings rendent beau et valorisent dans certains cas. Cependant, y faire recours sans prendre des précautions adéquates peut donner lieu à des conséquences graves. Pour vous qui nous suivez, qu'en dites-vous? Laissez votre réponse en commentaire et ne ratez pas le prochain numéro. C'était Sans Tabou.